Français sur deux s'y opposent, la chasse. À chaque accident, le débat revient dans l'actualité. Certains voudraient l'interdire. Faut-il davantage l'encadrer? C'est ce que préconise une récente mission du Sénat, notamment pour l'alcool. Alors, en ce jour d'ouverture, Alexandre Baudran et Anthony Borloo sont partis à la rencontre de chasseurs en Saône-et-Loire. Préambule obligatoire d'une partie de chasse, le rappel du règlement sur la sécurité. On ne tire jamais en direction des habitations, des routes, des voitures, des haies, d'un écran végétal qui pourrait nous empêcher de tirer. Une réglementation qui pourrait bientôt se durcir. Un rapport du Sénat préconise de nouvelles mesures, parmi elles le contrôle de l'alcoolémie. Il deviendrait identique à celui du code de la route. On a tendance à stigmatiser un peu les chasseurs avec cet article en disant les chasseurs consomment beaucoup d'alcool. Enfin voilà. Nous, les sociétés de chasse, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'elles n'ont pas attendu le rapport de la commission sénatoriale pour mettre en place des actions préventives. Chez nous, on applique le zéro alcool à la chasse. À l'origine du rapport sénatorial, une pétition signée par plus de 120 000 personnes. Elle réclamait l'interdiction de chasser à proximité des habitations, mais aussi 2 jours sans chasse par semaine. Des points non retenus par les sénateurs au vu de la réglementation actuelle. En France, 85% des forêts sont des forêts privées, sur lesquelles on n'a pas le droit de se promener parce qu'elles appartiennent à quelqu'un. Voilà, après, il peut y avoir des changements. Et c'est 15% de forêts qui sont les forêts domaniales, les forêts publiques, comme nous en Saône-et-Loire, il y en a quelques-unes. La plupart du temps, le dimanche est un jour non chassé, ce qui permet aux familles d'aller se promener tranquillement en nature. Mais les préconisations sénatoriales ne sont pas toutes en défaveur des chasseurs. Les opposants qui tenteraient d'empêcher une action de chasse seraient plus sévèrement punis. Au lieu d'une simple contravention, ils risqueraient 1 an de prison. Oui, c'est bien, mais il existe déjà des lois, j'en suis persuadée, qu'on pourrait faire appliquer, notamment pour faire respecter le droit à la propriété privée, qui, je le rappelle, est lié au droit de chasse et qui est un droit inscrit dans la Constitution. Les chasseurs ont donc retrouvé le chemin de la nature. Les parlementaires débattront de ces mesures début octobre. Ils vivent dans un bâtiment